Et oui, c'est comme 33. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est sur Clash of Clans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le hashtag 2 de bonne technique d'attaque sans caserne noire. Alors, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir le premier. Et ce coup-ci, c'est pour HDV 4, 5, 6, 7. Alors, la première technique d'attaque, c'était plutôt pour un peu tous les niveaux. Mais là, c'est plutôt HDV 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, voilà. Et après, je vous prépare la technique d'attaque avec caserne noire, les amis. Donc, je vous en dis pas plus pour la prochaine vidéo. Alors, on va déjà aller sur le journal d'attaque. Et je peux vraiment pas vous montrer de vidéo, à part ma dernière que j'ai faite. Mais c'est pas 8 PK, c'est pas vraiment une stratégie, quoi. Mais je vous la montrerai quand même, ça vous fait plaisir. Sinon, vous pourrez passer, hein. C'est pas grave. Donc, je vous montre pour commencer cette vidéo. Voilà. Je vais mettre en x2 quand même. Ouais, j'étais étaient tous balancés au même endroit. Un sort de rage avec le roi des barbares. Je peux vous dire que ça fait mal, les amis. Voilà. Boum, boum, boum. N'empêche, je me suis fait un bon petit butin. C'est pas mal, je suis content. Voilà. Donc, c'était plutôt facile avec 8 PK. Ça fait mal, quoi. Voilà. En fait, il y en a genre... Il en restait 5 à la fin, quoi. Vraiment, il en restait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en restait 6. Enfin, j'en ai que 2 de morts. C'est déjà assez. Attends, non. 5, il en restait 5 à la fin. Ah, ok. Ah non, il en restait 4 parce que le bâtard, il en restait 2 avant. Boum. En 2 coups, elle est morte. Voilà. Donc voilà, c'était pour cette petite entame de vidéo. Alors, donc, ma technique pour HDV 4, on va commencer. Alors, ma technique pour HDV 4. Vous allez dans votre caserne. Alors, HDV 4, sachant, si je ne me trompe pas, alors attends, HDV 4, il y a jusqu'au gobelin ou au sapeur. Attendez. Ouais, HDV 4, c'est jusqu'au sapeur. Ouais. Donc, c'est là, ouais, HDV 5, c'est ballon. HDV 6, c'est sorcier. 7, c'est... Non. HDV 6, c'est sorcier. Ah, c'est gobelin. Attends. Donc, bref. Alors, vous inquiétez pas. Si je me trompe, vous me direz. Mais remplacé par quelque chose, c'est pas grave. Alors, pour HDV 4, vous prenez des barbares. Alors, essayez de les maxer pour votre niveau. Prenez des barbares. Alors, vous prenez des barbares. Vous en formez. Voilà, vous en formez. Mince, j'ai pas assez d'élixir. Alors, vous formez jusqu'à ce que vous êtes, admettons, si vous avez 75 de place, vous en formez que 20. D'accord? Ensuite, vous formez des géants. Vous en formez 5. 20 et 5 x 10, ça fait 50. Du coup, il reste 5 de place. Puis, avec les 5 de place, soit, donc, vous formez 2 sapeurs plus 2 sapeurs plus un archer, si je me trompe pas. Soit, si HDV 4, c'est que jusqu'au gobelin, vous formez un gobelin plus un barbare ou deux barbares, non, 2 gobelins plus un barbare ou 5 barbares si vous préférez. Enfin, ouais, former 5 barbares et 5 géants. C'est pour ma technique d'HDV 4. Voilà. Puis en HDV 5. Donc, il y a jusqu'au ballon, si je ne me trompe pas. Alors là, vous faites plaisir. Hein. Par contre, si vous avez plus de place, vous faites la même technique pour HDV 4. Bien sûr, si vous avez plus de place, vous faites pareil, mais vous en mettez plus. Hein. Enfin, faut pas se priver. Après, pour les ballons, admettons, à chaque fois, je donne un truc. Vous avez 120 de place. Vous formez
pour les ballons, c'est très important d'en avoir beaucoup en quantité des ballons. Vous essayez d'en former 20. Oui, 20. Vous en formez 20. Quand vous en avez 20, vous prenez des... du coup, 20 x 5. Alors, 20 x 5. Attendez. 20 x 5. Non, mais je suis nulle, ça fait 100. 20 x 5, ça fait 100. Du coup, ça fait 100 de place. Il vous reste 20 de place. Alors, là, attends. Non, il n'y a pas les sorciers HDV 5. Hein. Non, il n'y a pas les sorciers. Donc, HDV, du coup, qu'est-ce que j'ai moi. Du coup, après, vous prenez des géants. Vous formez pas que des géants et des ballons, vous inquiétez pas. Vous formez, alors, du coup, si vous avez 120, vous formez donc 2 géants. Vous en formez, du coup, si vous avez 100 et qu'il vous reste 20, vous en formez 4. Vous en formez 4, ouais. Mais si vous n'avez pas 120 de place et plus de place, après vous formez des barbares et tout, vous faites plaisir pour les barbares ou les archers, ou les sapeurs, ou les gobelins, comme vous voulez. Après pour HDV 6, ça devient meilleur quand même. Admettons que vous avez 150 de place, ou plus, on s'en fiche. En tout cas, vous formez beaucoup de sorciers. Après, vous formez beaucoup de ballons. Et puis, surtout, moi, personnellement, quand j'étais HDV6, je n'utilisais plus du tout les gobelins et les sapeurs. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais ce n'est vraiment pas bien. Je vous conseille de former beaucoup de sorciers. 3 guérisseuses pour bien protéger, c'est très important. Puis, pas de ballon. Vous avez formé Attendez. Vous avez formé des ballons, excusez-moi, du coup, pour que les guérisseuses les protègent, comme ça n'a pas beaucoup de vie, les ballons, vous savez. Donc, voilà. Et après, n'hésitez pas à mettre des sortes de guérisons pour accompagner toutes les troupes, hein, bien sûr. Voilà. Donc après, c'est pour l'HDV7 et ce sera le dernier tuto de cette vidéo. Et je vais faire quand même l'HDV8 parce que je pense qu'il y en a qui veulent savoir pour HDV8. Pour HDV9, je le fais pas encore parce que simplement j'ai que jusqu'au Valkyrie dans la caserne noire. Du coup, j'ai pas fait HDV9 pour le moment. Du coup, quand j'aurai Golem jusqu'aux sorcières, parce que c'est jusqu'aux sorcières HDV9, je ferai des vidéos pour HDV9, mais pour le moment, j'en fais pas. Voilà, c'est mon explication. Du coup, HDV7, là, ça commence à être une très bonne technique. Alors, vous avez pu former de barbares, d'archers, de géants, tout ça. Alors déjà, vous avez formé 3 dragons. Alors, un dragon, ça vaut 20 de place. Hein. 3 x 20. Hervé, ça fait 60. Voilà. Donc, 60, admettons que vous avez 200 de place. Enfin, non. On s'en fiche de la place. Formez des dragons. Vous en formez de préférence beaucoup. Hein. Genre 5, des trucs comme ça. Enfin, faites ce que vous pouvez encore. Parce que 5, ça vaut 100 encore de place. Pour HDV7, franchement, 100 de place, c'est rien. Enfin, pour moi, c'est vraiment rien. HDV7, vous avez beaucoup plus de place après. Après, vous formez beaucoup de sorciers. Et vous formez... après, vous formerez pas de sapeurs. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas très fort. En plus, les sorciers s'attaquent à travers les remparts. Et là, vous formerez 2 guérisseuses. Si vous avez vous formerez 2 guérisseuses ou une si vous n'avez pas la place. Voilà. Parce que c'est vraiment bien. Parce que c'est que 3 troupes. Mais les dragons, ça va attaquer dans les airs. Ça sera super puissant. Et toutes les défenses du style canon, mortier, piège à ressort et tout, ça pourra pas le toucher. Pendant que ce temps, la guérisseuse le soignera. La guérisseuse soignera le dragon. Voilà, ça soignera le dragon. La guérisseuse soignera le dragon. Et après, le sorcier, comme vous avez 2 guérisseuses, essayez de les mettre éparpillés. Mais en fait, mon conseil à moi, c'est vous mettez les dragons d'abord. Comme ça nique un peu les défenses. Et surtout celle aérienne. Et quand vous voyez qu'il reste genre une défense qui peut attaquer en l'air, vous mettez vos 2 guérisseuses. Une du côté des sorciers,
une du côté des dragons. Comme ça soigne tout. Et en plus, on peut plus les attaquer. Et là, c'est sûr que vous avez gagné. Voilà. C'est super pratique. À part si vous n'avez pas le temps. Mais vraiment là quand même, avec des dragons ou des sorciers, si vous n'avez pas le temps, je pense que quand même ça se fait pas trop. Après, pour l'HDV8, là ça devient très fort. C'est un peu ma technique d'attaque. Allez les gars, vous prenez 8 PK, vous prenez 3 sorts de rage et votre roi des barbares et puis c'est fini. Non, je déconne. Enfin, vous pouvez faire ça si vous avez assez de place. Moi c'est ce que j'ai fait. Et la première vidéo que je vous ai montré. Mais sinon, je vous conseille vraiment de former tout simplement du dragon PK. Alors pourquoi? Parce que les PK vont attaquer bas, mais ça craint quand même comment on appelle ça? Les Tesla camouflés. Donc vous mettrez des dragons. Et pour accompagner, si vous voulez, mais si vous voulez rajouter genre, là vous pouvez vous faire plaisir, vous pourrez rajouter des sorciers, des trucs comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter une guérisseuse pour être sûr de la vie de chacun, du dragon et du PK, mais je vous conseille de rajouter quelques sorciers avec, et là ça fera bien mal, avec quelques sorts, voilà. Je suis en train de l'améliorer au niveau max, alors je peux pas vous montrer mes sorts, désolé. Donc voilà, c'est déjà fini sur cette vidéo, pour cette vidéo sur ma présentation, pas ma présentation mais mon tuto des bonnes techniques d'attaque sans caserne noire 2 et après celle-là vous aurez la vidéo de bonnes techniques d'attaque avec caserne noire pour les minimum HDV7 du coup. Donc les gens ou les gars, les filles, tout ce que vous voulez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur mon attaque x4, voilà, que j'ai faite. Donc voilà, je sais pas pourquoi je dis donc à chaque fois. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir toutes mes anciennes vidéos. Voilà. Bon, bref, voilà. Et j'en ai sorti une compilation de jeux. Voilà. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Zgame33. Bye.